Parcourir le chemin spirituel que Bernadette Soubirous a vécu à Lourdes, du 11 février au 16 juillet 1858, lors de 18 rencontres avec celle qu'elle appelle Akhéro, ou la Dame, c'est apprendre une sainteté tout ordinaire et très proche de nous. Ce chemin nous conduira dans les lieux où elle a vécu 22 ans de sa vie lourdaise. Le moulin de Boly, où elle est née et a passé son enfance pendant 10 ans. Le cachot, où elle a vécu pendant les apparitions. L'hospice des Sœurs de Nevers, où elle est restée 6 ans. Chemin faisant, nous ferons aussi un arrêt devant la porte de l'ancien presbytère du curé de Lourdes, auquel Bernadette a été envoyée à plusieurs reprises par son interlocutrice. Mettre nos pas dans ceux de Bernadette, c'est prendre avec elle le chemin de l'Évangile. Celui qui lui fait découvrir la dame qui la regardait, lui souriait et lui parlait comme une personne parle à une autre personne. C'est prendre la main de Bernadette qui murmure au creux de l'oreille de notre cœur. Avance avec confiance vers Marie. Laisse-toi regarder par elle, car elle veut te conduire vers la source d'eau vive qu'est son Fils Jésus. Et tu redécouvriras avec émerveillement que tu es aimé, infiniment et passionnément aimé, par un Dieu Père qui veut ton bonheur. Et tu comprendras alors avec ton cœur que pour réussir ta vie, il suffit d'aimer. Par la porte Saint-Michel, nous franchissons le pont sur le Gave de Pau, pour nous enfoncer dans une petite ruelle au pied du château fort. Une belle bâtisse qui domine la ville depuis le Moyen-Âge et occupe une position stratégique à l'entrée des 7 vallées du Lavedan. Et nous voilà très vite devant le moulin de Boly, un des nombreux moulins qui s'égrenaient le long du Lapaca, ce ruisseau qui se jette dans le Gave. Bernadette y est née le 7 janvier 1844 dans le foyer de François Soubirous et Louise Castero. Ce moulin est exploité depuis 1786 par la famille maternelle de Bernadette. Il vient de connaître un terrible drame le 1er juillet 1841. Justin Castero, maître meunier, meurt dans un accident de charrette, laissant une veuve, Claire, et 5 orphelins. Il faut trouver rapidement un homme costaud capable de reprendre l'affaire pour nourrir la famille nombreuse. Claire, en femme déterminée, imagine très vite la solution. Marier l'aîné, Bernarde, avec un meunier capable de faire vivre la famille désemparée. Elle a repéré un solide gaillard, François Soubirous, qui a 34 ans et est ouvrier meunier. Elle lui fait des avances. Mais les feux de l'amour s'en mêlent et contrarient les plans de Claire. François aime Louise, qu'il aime aussi. Cependant, dans le pays, il est impensable que l'aîné ne se marie pas la première. Mais c'est la misère économique qui va l'emporter, et François épousera Louise. La cohabitation avec toute la famille ne sera pas facile et les frictions seront quotidiennes. Mais François et Louise ont fait un mariage d'amour, et cela durera toute leur vie, malgré toutes les épreuves qu'ils vont devoir affronter. Bernadette va vivre un premier exil d'1 an et demi à Bartrès, en novembre 1844. Louise se brûle un sein et ne peut plus allaiter la petite qui sera mise en nourrice chez Marie Lagu, une cousine qui vient de perdre un enfant à la naissance. En avril 1845, c'est la mort de Jean à l'âge de 2 mois. Et puis les affaires vont mal au moulin. François est trop indolent. Brave homme, il fait volontiers crédit à des gens qui finissent par ne pas le payer. Louise, généreuse, tient table ouverte pour les paysans qui attendent leur farine. La sécheresse s'en mêle et le Lapaca ne peut plus faire tourner la roue du moulin. François se crève un œil en repassant une meule. Bernadette est atteinte par l'épidémie de choléra et elle en gardera un asthme tenace qui la tiendra éveillée des nuits entières. Et puis, dans la vallée, s'installent des moulins industriels plus rentables. Rentabilité. Voilà le maître mot qui va laisser les Soubirous sur le carreau et s'enfoncer petit à petit dans la pauvreté et même la misère. Pendant 10 ans au moulin, Bernadette a vécu heureuse et épanouie malgré les soucis inévitables de la vie familiale. Elle a un caractère pas toujours facile, mais elle est dotée d'un solide bon sens et noue facilement des relations. C'est dans ce climat familial très porteur que Bernadette a façonné sa personnalité qui fera d'elle, à 14 ans, presque une adulte. Il est important pour nous, pèlerins, de découvrir Bernadette dans sa vie tout ordinaire, une vie qui ressemble à la nôtre, comme à Nazareth, dans la maison de Marie, car c'est dans le quotidien de sa vie de femme qu'elle sera visitée par le Seigneur. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille. Il entra chez elle. Dieu se déplace et lui fait humblement une demande chez elle. Ce n'est pas seulement sa maison,
mais l'intérieur d'une vie avec ses joies et ses peines, ses épreuves et ses espoirs. L'Esprit Saint viendra sur toi. En entrant dans la vie de Marie, Dieu donne du poids à chacun de ses actes, et il fait de son existence toute simple une histoire sainte, une histoire où il est désormais présent, comme Bernadette lorsqu'elle quittera le cachot le 11 février 1858 pour aller ramasser du bois et des os du côté de Massabielle. Nous venons de parler du cachot qui est inséparable de la grotte puisque Bernadette va y vivre pendant toute la durée des apparitions. Depuis le moulin, on y accède par une ruelle qui monte très fort pour se retrouver dans la rue des Petits Fossés, derrière le commissariat de police. À la Saint-Jean en 1854, c'est l'expulsion du moulin de Boly, car contrairement à ce qu'ils croyaient, les Castéron n'en étaient pas propriétaires. La famille Soubirous va aller de moulin en moulin sans succès pour se retrouver finalement à la rue et hébergée par le cousin Sajou dans une pièce au rez-de-chaussée de l'ancienne prison désaffectée. Les Soubirous y ont aménagé en juin 1856 avec leurs 4 enfants, Bernadette, Toinette, Marie, Jean-Marie et Justin. Une pièce unique de 16 mètres carrés pour tout faire et une seule fenêtre qui ouvre sur une cour où se trouve une toilette infecte et un tas de fumier. Au cachot, Bernadette joue son rôle d'aînée en s'occupant de ses frères et sœurs pendant que les parents louent leurs bras à la journée pour un salaire de misère. Elle cherche aussi à gagner quelques sous en aidant sa tante Bernarde qui tient un cabaret ou à ramasser du bois dans la forêt et le vendre. Par conséquent, elle ne fréquente pas régulièrement l'école des indigentes où elle est inscrite depuis le mois de janvier. Elle ne parle pas le français, sauf le Notre Père et le Je vous salue Marie. Elle ne fréquente pas le catéchisme et se voit donc dans l'incapacité de faire sa communion. Et pour couronner le tout, une santé délabrée. Le cachot, c'est aussi le lieu qui verra débarquer un beau matin les gendarmes qui viennent arrêter François soupçonné du vol d'un sac de farine chez le boulanger Maison Grosse. J'avais quelques soupçons sur le nommé François Soubirous. C'est l'état de misère qui me l'a fait croire, dira le boulanger. Mais François, innocent, sera libéré une semaine plus tard. Traumatisme pour Bernadette, qui aimait beaucoup son papa. Au cachot, les enfants connaissent la faim, mais ils restent fiers et dignes. Pour avoir une bouche de moins à nourrir, Bernadette est placée à Barthez chez la cousine qui l'avait nourrie au début de sa vie. Elle donnera un coup de main pour le ménage, le soin des enfants, et sera bergère la journée dans les campagnes. Mais ne tombons pas dans le romantisme. C'est un métier dur et solitaire pour une gamine de 14 ans en panne de santé. Bernadette est animée d'un grand désir, faire sa première communion. Elle s'en ouvre au curé de Barthez, qui ne pourra l'accompagner longtemps car il est en partance pour l'abbaye bénédictine de la Pierre-qui-Vire. C'est la cousine qui se charge de catéchiser Bernadette avec une certaine rudesse. En vain, car Bernadette ne retient rien de leçons. Marie Lagu avait la conviction qu'elle était trop bête et ne saurait jamais rien. Et puis la vie n'est pas toujours rose à la ferme, et le papa qui vient la voir tous les dimanches s'en rend compte. Alors, quitte à mourir de faim, Bernadette préfère revenir vivre en famille à Lourdes. Pour le catéchisme, on verra avec les sœurs de l'hospice. Au cachot, malgré la misère, on continue à s'aimer et à prier. Le cachot est capital pour comprendre le message de Lourdes. Marie a choisi la plus pauvre et la plus ignorante pour redire à chacun qu'il occupe une place unique et irremplaçable dans le cœur de Dieu. Elle ne savait même pas le français, disaient d'elle les sœurs. Elle était une polissonne, et une moins que rien, disaient les femmes de la haute bourgeoisie, celles que l'on appelait les femmes à chapeau. En écho, nous pouvons réentendre ce que Paul disait aux Corinthiens. Considérez, frères, qui vous êtes, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de gens de bonne famille. Mais ce qui est folie dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. Ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort. Ce qui dans le monde est vil et méprisé, ce qui n'est pas, Dieu l'a choisi pour réduire à rien ce qui est, afin qu'aucune créature ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. Malade, analphabète, aîné d'une famille dont le père a fait de la prison et vivant avec la faim au ventre plus souvent qu'à son tour, elle loge dans ce cachot infect sans aucune perspective d'avenir, pauvre parmi les pauvres. Mais en ce 11 février, une lumière va briller au cœur de la nuit pour Bernadette. Quand Bernadette se met en route vers Massabielle, elle n'est pas animée de grands élans spirituels et mystiques. Elle veut aller prendre l'air et gambader un peu en jouant avec Toinette, sa sœur, et la Baloum, Jeanne Abadi, une amie voisine. Maman a multiplié les recommandations et obligé Bernadette à s'habiller chaudement.
Et puis Bernadette veut aussi remplir son rôle d'aînée en participant à la survie du ménage, en allant chercher du bois et des os qu'elle espère revendre pour en tirer quelques sous. Il est bon d'écouter le récit tout simple qu'elle fait de la première apparition. La première fois que je fus à la grotte, c'était le jeudi 11 février 1858. J'allais ramasser du bois mort avec 2 autres petites. Quand nous fûmes au moulin de sa vie, j'ai demandé aux 2 autres petites si elles voulaient aller voir où l'eau du moulin allait se joindre aux gaves. Elles me répondirent oui. De là, nous suivîmes le canal. Arrivés là, au pied du rocher de Massabielle, nous nous trouvâmes devant une grotte. Ne pouvant aller plus loin, mes 2 compagnes se mirent à même de traverser l'eau qui se trouvait devant la grotte. Donc je me trouvai seule de l'autre côté. Elles passèrent l'eau, elles se mirent à pleurer. Je leur demandai pourquoi elles pleuraient. Elles me répondirent que l'eau était froide. Je les priai de m'aider à jeter quelques pierres dans l'eau afin de passer sans me déchausser. Elles me dirent pour toute réponse de faire comme elles. Alors je fus un peu plus loin pour voir si je pouvais passer sans me déchausser, mais impossible. Je revins devant la grotte et je me mis à me déchausser. À peine si j'avais ôté le premier bas, j'entendis un bruit comme si c'eût été un coup de vent. Alors j'ai tourné la tête du côté de la prairie, j'ai vu les arbres très calmes. J'ai continué à me déchausser. J'entendis alors le même bruit. Comme je levai la tête en regardant la grotte, j'aperçus une dame habillée de blanc, portant une robe blanche, une ceinture bleue et une rose jaune sur chaque pied, de la couleur de la chaîne de son chapelet. Les grains de son chapelet étaient blancs. La dame me fit signe du doigt de m'approcher, mais je fus saisie. Je n'osais pas, croyant être en face d'une illusion. Je me frottais les yeux, mais en vain. Je regardais encore et je voyais toujours la même dame. Alors je mis la main à la poche, je pris mon chapelet. Je voulais faire le signe de la croix, mais en vain. Je ne pus pas porter la main au front, elle m'est tombée. Alors le saisissement s'empara plus fort de moi. Cependant je ne m'en fus pas. La dame prit le chapelet qu'elle tenait entre ses mains et elle fit le signe de la croix. Alors je commençai à n'avoir plus peur. Je pris de nouveau mon chapelet, je pus faire le signe de la croix. Dès ce moment, je fus parfaitement tranquille. Je me mis à genoux et je dis le chapelet, ayant toujours cette dame devant les yeux. La vision faisait courir les grains du sien entre ses doigts, mais elle ne remuait pas les lèvres. Après avoir dit le chapelet, la dame me fit signe d'approcher, mais je n'ai pas osé. Je suis toujours restée à la même place. Alors, elle disparut tout d'un coup. Le 18 février, Bernadette vint à la grotte. La 3e fois, le jeudi suivant, je fus à la grotte avec quelques grandes personnes qui me conseillèrent de prendre du papier, de l'encre et de lui demander si elle avait quelque chose à me dire, d'avoir la bonté de le mettre par écrit. Je dis les mêmes paroles à la dame. Elle se mit à sourire et me dit que ce qu'elle avait à me dire, ce n'était pas nécessaire de l'écrire. Mais si je voulais avoir la grâce d'y aller pendant 15 jours, je lui réponds que oui. Elle me dit aussi qu'elle ne me promettait pas de me faire heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. La dame la regarde et lui sourit, et c'est avec elle qu'elle converse en patois. À la grotte, Bernadette est heureuse de cette lumière, de cette présence, de ce sourire, de cette voix. Elle existe enfin comme une personne. C'est le monde à l'envers, ou plutôt le monde remis à l'endroit. Dans la vie de tous les jours, c'est le pauvre qui doit quémander une faveur, qui doit remercier. Mais dans le monde de Dieu, celui qui se dévoile dans le sourire de la dame, c'est tout l'inverse qui se produit. C'est Dieu qui mendie notre amour, qui le désire. C'est Marie qui veut recevoir une grâce de la part de Bernadette, celle de la rencontre tout simplement et du cœur à cœur. Marie, depuis l'Annonciation, est le miroir de Dieu. Du cachot à la grotte, nous parcourons avec Bernadette le chemin qui conduit de ce monde-ci au monde de la délicatesse et de la tendresse de Dieu, du monde des apparences au monde de Dieu, où le plus petit, le plus pauvre et le plus démuni a du prix à ses yeux, car il l'aime. Imprégnons-nous de l'univers morbide du cachot, de l'insignifiance de ses habitants, pour entrer dans la folie de Dieu, qui ne regarde pas les apparences comme le font les hommes, mais qui regarde le fond des cœurs. C'est à Bernadette, et pas à Madame Millet, Madame Paillasson et aux enfants de Marie de la paroisse, que la dame demande la grâce de la rencontre. C'est Bernadette qui est choisie pour redire aux millions de pèlerins qui viennent à Lourdes depuis 162 ans la beauté incomparable de l'Évangile. À la grotte de Massabielle, nous sommes au cœur de l'Évangile, en compagnie de la Samaritaine, de la femme adultère, de Zachée, des lépreux, des aveugles, des paralysés.
Avec Bernadette, nous accueillons la bouleversante tendresse de Dieu qui se manifeste en Jésus, et avec elle nous pouvons chanter le Magnificat de Marie. Bernadette ne se prend pas la tête, elle n'est que trop bien consciente de son indignité. Que pensez-vous de moi? Est-ce que je ne sais pas que si la Vierge m'a choisie, c'est parce que j'étais la plus ignorante? Si elle en avait trouvé une plus ignorante que moi, c'est elle qu'elle aurait prise. En quittant le cachot, nous prenons la ruelle qui passe devant le mémorial de la médaille miraculeuse. Puis nous descendons la rue en pente raide pour nous arrêter devant un mur de jardin avec sa petite porte, celle de l'ancien presbytère où habitait le curé Peramal. On peut lire sur une plaque « Per aquesta porta qu'ei passada Bernadette ». Dominique Peramal est curé doyen, assisté de 2 vicaires et de l'abbé Pomian, aumônier de l'hospice. C'est un pasteur zélé qui cache son immense charité sous une rude écorce. Il gouverne sa paroisse avec fermeté et ne supporte pas le désordre. Le père Rémy Sampé, premier recteur du sanctuaire, qui vivra des rapports un peu tendus avec le curé, dira de lui « Prêtre excellent, de mœurs austères, plein de dévouement et de foi, il avait une haute idée de l'autorité du pasteur. Il stigmatisait les abus, surtout ceux des riches, avec une rude énergie qui charmait les pauvres. Bon jusqu'à la faiblesse, il devenait brusque et violent dans la contradiction. » À Lourdes, on parle des saintes colères de monsieur le curé. Au début des apparitions, l'abbé Peramal ne s'inquiète pas pour des histoires de gamines qui se font mousser un peu. Quelques bonnes gifles à la soi-disant voyante lui remettront les idées en place. Il ne connaît pas personnellement Bernadette, et la famille Soubirous n'a pas très bonne réputation. Il est davantage préoccupé de bien faire vivre le carême à ses paroissiens, pour qui il a préparé un programme sérieux qui les amènera à la conversion avant Pâques. Mais petit à petit, l'inquiétude le gagne quand on lui fait part des remous et des divisions qui s'opèrent entre ceux qui sont pour les apparitions et ceux qui sont contre, y compris au sein de son propre clergé. Et puis le curé est bien obligé de constater que le mouvement de conversion qu'il attendait du carême, retour à la pratique dominicale, confession, sera provoqué par les apparitions plutôt que par ses prêches. Il est très perturbé. D'une part, il est bien obligé de constater que sa paroisse connaît un renouveau spirituel, mais de l'autre, il n'est pas possible pour lui que le Tout-Puissant puisse accorder des faveurs à une gamine de rien du tout, qui n'a pas fait le catéchisme ni sa communion et qui ne sait rien des vérités de la foi. Homme d'ordre, il est indisposé par toute cette agitation. Il en est là de ses réflexions quand Bernadette, flanquée de ses 2 tantes, Bernarde et Basile, franchit la porte du presbytère pour lui faire une commission de la part de la dame. Acquéro demande qu'on vienne à la grotte en procession. C'est la colère qui éclate, violente et terrible. Bernadette est traitée de menteuse, polissonne, semeuse de désordre. Tante Bernarde ne demande pas son reste et prend la fuite. Tante Basile reste avec sa nièce, mais tremble comme une feuille. Bernadette perd ses moyens, et le curé les flanque à la porte. Mais sur le chemin qui l'a conduite au cachot, elle se souvient qu'elle a oublié de parler de la chapelle. Têtue et déterminée, elle veut revenir au presbytère, mais personne de la famille ne veut l'accompagner. Sans se décourager, elle va trouver Dominique Cazenave, la sacristine, pour qu'elle lui ménage une nouvelle entrevue. Celle-ci accepte et prépare le terrain, demandant au curé de se calmer. Elles reviennent le soir et entrent dans le grand salon où le curé est là, plutôt calme, avec ses vicaires. La scène a de quoi paralyser la petite, mais puisqu'elle l'a promis à Acquéro, elle se lance. « Monsieur le curé, Acquéro m'a dit aussi, allez dire au prêtre de faire bâtir ici une chapelle. » Une procession, une chapelle, ça commence à bien faire. Le curé la laisse partir, mais insiste. « Il faudra demander son nom à la dame. » Bernadette, elle, est heureuse parce qu'elle a fait sa commission. Elle reviendra trouver le curé le 25 mars, après une course effrénée dans la ville, pour lui jeter, lorsqu'il ouvre la porte, « Que soy era Immaculada Conception ?» Je suis l'Immaculée Conception. L'abbé Peramal laisse partir Bernadette, tombe à genoux et éclate en sanglots. Elle n'a pas pu inventer cela, écrira-t-il le soir même à l'évêque de Tarbes, monseigneur Laurence. Admirons la ténacité de Bernadette, qui dira plus tard, quand on la bombardera de questions lors de la commission d'enquête. Je suis chargée de vous le dire, pas de vous y faire croire. Bernadette a un message à transmettre à l'Église et elle tient parole. Folie ou sagesse de Dieu d'avoir choisi cet enfant pour porter une bonne nouvelle? Folie ou sagesse de Dieu d'avoir choisi des femmes craintives et tremblantes au matin de Pâques pour porter la bonne nouvelle de la résurrection du Christ à des disciples verrouillés dans la peur?
Folie ou sagesse de Dieu d'avoir choisi des apôtres peureux, insignifiants et versatiles pour faire face aux grands prêtres et aux sages de l'Antiquité? Ce n'est pas en s'appuyant sur leurs mérites ou leurs capacités. Ils sont choisis et envoyés parce qu'ils ont fait l'expérience de la tendresse et de la délicatesse de Dieu à leur égard, et ils ne peuvent plus se taire, comme Bernadette. Comme nous qui, à la grotte de Massabielle, retrouvons la grâce et la beauté de notre baptême qui fait de nous des envoyés. C'est dangereux de venir en pèlerinage à Lourdes. Nous continuons notre route vers l'ancien hospice qui se trouve dans le complexe hospitalier de Lourdes. Sa façade austère a conservé l'aspect de l'ancien hospice, fondé en 1834 par les Sœurs de la Charité et de l'Instruction chrétienne de Nevers. Le charisme de la congrégation est double: soigner les malades et les plus pauvres, et éduquer les enfants les moins favorisés dans la classe des indigentes que rejoindra Bernadette de janvier 1858 à juillet 1860. Puis, Bernadette y sera pensionnaire jusqu'au 4 juillet 1866, date de son départ à Nevers où elle sera religieuse. Pendant sa scolarité, Bernadette va encore vivre 2 apparitions qui vont agiter sa classe et le couvent. Rien ne s'est plus passé depuis le 25 mars, mais le vendredi 7 avril, dès 5 heures du matin, au moins 1200 personnes se retrouvent à la grotte car le bruit s'est répandu en ville que Bernadette y serait. Elle arrive avec un gros cierge allumé. Elle récite son chapelet, elle sourit et son visage est transfiguré. À côté d'elle se trouve le docteur Dosus, qui veut observer scientifiquement le phénomène. Il fait partie du cercle des anticléricaux qui se réunit régulièrement au Café Français sur la place du Mercadal, un lieu où l'on parle le français et où on commente allègrement ce qui se passe en ville. Il observe le cierge que Bernadette tient en main et dont la flamme finit par toucher les mains jointes de la petite. « La flamme lui sort des mains !» dira Antoinette Tardivaille. Le cierge fond et ses mains enveloppent la flamme. « Mon Dieu, qu'est-ce brûla !» s'écrie Sophie Paillasson. Dosus, montre en main, observe et empêche les gens d'intervenir. Bernadette reste impassible. Dosus a noté que le phénomène a duré 12 minutes avant que Bernadette ne se lève et salue respectueusement la dame. Le docteur Dosus examine ses mains qui sont intactes. « Il n'y a rien, dit-il stupéfait. Puis il ajoute : « Je ne sais pas ce que tu vois, mais maintenant, je crois que tu vois quelque chose. » Et la nouvelle de la conversion du docteur va se répandre comme une traînée de poudre jusqu'au Café Français où il rejoint ses amis. Il deviendra un ardent défenseur des apparitions, harcelant d'ailleurs les autorités civiles et religieuses. Bernadette, elle, rejoint sa classe pour continuer son laborieux apprentissage du français. Pendant ce temps, une épidémie d'apparitions s'abat sur la ville. Le remue-ménage est tel que le maire Lacadet fait barricader l'accès à la grotte le 7 juin. Le 15, il fait fermer la grotte. L'agitation ne cesse pas pour autant. Bernadette est heureuse d'être loin de tout ce tumulte. Elle veut redevenir comme tout le monde et chercher sa place dans la vie et dans l'Église. C'est pendant cette période qu'elle fera sa première communion dans la chapelle de l'Hospice le 3 juin 1858. C'est l'aboutissement d'un désir qui l'avait fait rentrer de Bartrès à Lourdes. Impossible d'ingurgiter le catéchisme préparatoire. C'est Marie qui sera sa catéchiste en la conduisant au cœur même du mystère du Dieu amour. Elle ne sait rien des vérités de la foi, mais elle en a fait l'expérience grâce à Marie. Dans le silence du nouvel oratoire, nous pouvons méditer ce que nous disons sans doute trop machinalement après chaque consécration du pain et du vin. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire, ce qui s'actualise en chacune de nos Eucharisties, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le 16 juillet, elle ressent un appel à venir à la grotte, mais elle ne veut pas braver les interdits du maire, et elle prend la route de Pau pour arriver en face de la grotte de l'autre côté du Gave, là où se trouve aujourd'hui l'église Sainte-Bernadette. Elle y est venue très discrètement, accompagnée de sa plus jeune tante Lucile. La dame est là, et, malgré les planches et les barricades, Bernadette la voit. Sans plus de distance que les autres fois. La dame ne parle pas, et Bernadette dira : Jamais la Vierge n'avait été aussi belle. C'est la fin des rencontres entre ces 2 jeunes femmes, et Bernadette va reprendre le chemin de l'école. Mais les foules commencent à l'importuner, des gens simples, malades, et des pauvres qui demandent qu'elle prie pour eux, mais aussi des grands de ce monde comme l'amiral Bruat, gouvernante du fils de Napoléon III, le grand journaliste Louis Veuillot,
et des évêques. La dévotion de certains est plus problématique lorsqu'ils lui coupent des morceaux de robe ou des mèches de cheveux, Que vous êtes imbécile. dira-t-elle. Et puis, il y a les interrogatoires qui n'en finissent pas, y compris au plus haut niveau de l'Église locale. Mais elle est toujours aussi pauvre et la situation familiale ne s'est pas améliorée. Bernadette, tout en allant à l'école, travaille pour gagner quelques sous pour faire vivre la maisonnée. Elle n'accepte pas qu'on lui donne de l'argent. Sa santé ne s'améliore pas non plus. Elle reste marquée par son asthme et sa santé s'est encore délabrée. L'abbé Paramal est bien conscient de la situation et veut la protéger des agressions extérieures. Mère Ursule Fardès, qui continue pourtant à douter des apparitions, se laisse convaincre par le curé et accepte de prendre Bernadette en pension à l'hospice. C'est le cœur lourd que François et Louise acceptent la proposition. Le 15 juillet 1860, Bernadette quitte la maison familiale pour venir vivre avec les demoiselles du pensionnat. Pendant 3 ans, Bernadette améliore son français et commence à écrire ses premières lettres. Elle est également douée pour la broderie. Elle a dû quitter l'école, mais elle restera sans aucun statut officiel au service de la communauté. Elle aide la sœur infirmière pour le soin des malades. Elle donne aussi un coup de main dans la classe des indigentes. Elle devient une belle adolescente, espiègle, et qui rêve de toilette et même de séduction. Elle a son franc-parler qui ne la quittera jamais. Finalement, elle se sent bien chez les sœurs, mais la douche froide lui tombe dessus lorsque Monseigneur Forcade, évêque de Nevers et référent de la communauté en visite à Lourdes, lui lance. De ce qu'on vous a reçu provisoirement par charité, il ne faut pas en conclure qu'on vous gardera à jamais. Bernadette va devoir se poser la question de son avenir, car ce même jour, Monseigneur Forcade lui a posé la question. Et maintenant, qu'allez-vous devenir? Et Bernadette, bien consciente de ses limites, lui a répondu. Je ne sais rien et je ne suis bonne à rien. Mais elle ajoute. J'y penserai. Des communautés religieuses ont essayé de la démarcher. Pensez donc, avoir dans son couvent la voyante de Lourdes, c'est une valeur ajoutée. Mais Bernadette a esquivé toutes ces approches, plus ou moins maladroites. Elle veut se décider elle-même et prendre son temps. Son désir de communier s'est encore affermi pendant son séjour au pensionnat. Elle est animée par l'amour du Christ, de même que le service des pauvres auquel elle s'applique avec une charité exemplaire et bon sens. Amour du Christ et amour des pauvres. C'est le charisme des Sœurs de la Charité de Nevers qui fait doucement son chemin en elle. Et Bernadette a de l'estime pour ces religieuses qui n'ont jamais cherché à la faire rentrer chez elle. Au contraire, elle dira un peu plus tard « Si je vais à Nevers, c'est parce qu'on ne m'y a pas attiré. » Il lui faudra la médiation d'une sœur au bûcher pour donner le coup de pouce final. Elle écrira. J'aime me rappeler le jour où nous étions au bûcher, lorsque vous me parlâtes de ma vocation. Que de fois je me suis rappelé ce petit entretien. Il me semble vous voir encore assise à la marche de l'escalier et moi à l'autre. Bernadette aura donc réfléchi à sa vocation pendant 6 longues années. En 1864, elle émet le souhait de participer pleinement à la vie communautaire des sœurs et commence un postulat. En avril 1866, son choix est fait et elle demande officiellement son admission dans la congrégation. Son départ pour Nevers sera quelque peu retardé car elle doit participer aux cérémonies de l'inauguration de la chapelle, la crypte, voulue par la dame. Le 4 juillet, elle prend le train pour Nevers et c'est là qu'elle vivra sa vocation de religieuse pendant 13 ans jusqu'à sa mort le 16 avril 1879. En tout, elle restera ce qu'elle était le 11 février 1858 et elle aimera le dire avec humour. J'ai servi de manche à balai à la Sainte Vierge. Lorsqu'elle n'a plus eu besoin de moi, elle m'a mise à ma place, qui est derrière la porte. Sa vocation sera d'aimer. Je ne vivrai pas un instant que je ne le passe en aimant. Il faut aimer sans mesure et se dévouer sans compter.